Bah c'est ça, mais jamais de la vie j'ai envie que les gens m'adulent ou quoi que ce soit. Je fais des choses qui vous plaisent pas. Alors d'ailleurs, oui, probablement, il y en a qui vont me relever le truc. Dans les vidéos moto, vous voyez souvent que je suis au-dessus des limitations de vitesse, mais n'oubliez pas que le compteur, il est pas juste. Le compteur de la moto a 10 km/h de plus que le kilométrage réel. C'est comme ça. Quand vous voyez 60, je suis à 50. Parce que plusieurs fois, je me suis dit, putain, il y en a qui vont me faire la remarque en disant, ouais, tu roules au-dessus des limitations. Ou ouais, t'es à 95, 90 au lieu de 80, ou à 92 au lieu de 80. Non, en réalité, c'est plus de 10 km/h de plus, en fait, c'est comme ça. Cette moto-là, elle a 10 km/h de décalage, comme beaucoup de motos d'ailleurs. Non, tu peux pas régler. Parce que c'est pas pris sur le. Je crois que c'est pas pris sur la roue, c'est pris sur le vilebrequin ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais les voitures aussi, c'est pareil, mais pas autant. Mais en moto, c'est pour ça qu'au plateau moto, on nous demande d'être à 50 km/h pour l'évitement ou je sais plus quoi. Et en fait, il faut être à 55 compteurs. On nous dit, mets-toi à 55 compteurs pour être à 50 réels. T'inquiète, les pintades avaient déjà relevé. Ah, ça m'étonne pas, putain. Après, je m'en fous, hein, c'est une histoire avec les flics au pire. Hein. Mais ça va, je vais pas faire des excès de vitesse avec une 125. Hein. Putain, elles sont folles comme elles sont déjà relevé. Oh, bordel de merde. Oh, mon dieu. Oh, aïe 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 aïe. Ouais, voilà, je parle de moto, ça t'intéresse pas, et puis c'est tout, y'a pas de problème. Hein. L'amoureux des chiffres a déserté le hashtag. Il a peut-être été convoqué, je sais pas. Mais ouais, malheureusement, cette GoPro, elle a fait son temps, je pense. Pourtant, je l'aimais bien, hein. C'était une marque que j'avais achetée, justement, pour pas payer le prix fort de GoPro. J'en étais vraiment satisfait à l'époque, mais là, elle part vraiment en couille, couille, couille. C'est dommage. J'en ai deux autres, mais pareil, une qualité un peu similaire. Faudrait que j'essaie l'autre, la OK. Là. Ouais, une triste vie, ouais. Après, c'est leur problème, hein. Moi, je suis pas psychologue. Non, Nathan Drô, comme même, c'est pas autorisé sur mon chat, s'il te plaît. Tu ne peux pas écrire comme même. Non, s'il te plaît, corrige-toi. Ça fait déjà 20 ans que j'essaie de dire à mon père qu'on marque pas comme même. Oh bordel. Un tour en Alsace? Bah, je suis déjà allé en Alsace avec la moto. L'Alsace, c'est à 2 km. Hein. Je fais 2 km, je suis en Alsace. Pas de soucis, Nathan Drô. Mais c'est comme Geoffrey, l'autre jour on jouait à Sea of Thieves. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Et je lui ai dit, je sais plus ce qu'il dit, il m'a dit ouais mais il voit. Ah j'ai dit non frérot, le verbe voyer ça existe pas. Ouais, il a rien à foutre. Je dis non non, il voit. Et Théo il rigolait, tu sais. Bah Théo avec qui on joue, hein, pas Théo mon fils. Je dis ah non frérot. Même ma mère, il croive. Oh, je dis non, le verbe croiver ça existe pas. Ouais, les arbres sont sans feuilles encore, ouais, ça va arriver. Ouais. Comme même insulte absolue. Putain mais grave. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Il se moque de nous? Qui? Je monte en haut. Ouais, mais encore ça, ça va. Ça va, je trouve. Non, pas de long live là prévu pour l'instant, non. Nine. Il faut que j'y aille. J'y aille ou j'y aille? Faut que j'y aille. Ah, après, c'est peut-être du patois, hein. Ouais, monter en haut, franchement, ça va comparé à Croivé. Hein. Croivé, quand même, autant pour moi, s'il est mal orthographié. C'est gratuit de se faire un site comme ça, on peut tous le faire. Il y a des sites gratuits qui existent, hein, mais moi non, c'est ce que j'ai fait. Alors j'utilise un CMS open source, donc qui est gratuit. Si tu veux, le cœur du système, c'est libre de droit. Donc je l'utilise gratuitement. Mais après, derrière, tout le boulot pour le mettre en place, machin et tout ça, c'est plus compliqué qu'un site gratuit, forcément. Mais après, ça va, je connais un petit peu. Bon, je suis pas un spécialiste des sites internet. J'en ai fait quelques-uns et ça me permet aujourd'hui d'avoir pu faire ça assez rapidement, quoi. Malone, spécialité, ouais, je crois qu'il a pris maths, spécialité maths, physique chimie et SVT, je crois. Tu ne penses pas passer à côté de quelque chose à force de toujours penser aux réactions de ta communauté ou à ceux qui te harcèlent? Tu as hâte de te libérer l'esprit de tout ça ou finalement tu es habitué? Non, ça me pompe pas l'esprit ou quoi que ce soit. Je suis plus stressé, j'étais plus stressé à savoir quand est-ce qu'était ma date de plateau que la vie des gens en fait. Hein. Donc non, je me sens pas en fait et ça peut très vite arriver sur les réseaux sociaux. Hein. Mais je me sens pas enfermé. En gros, si tu dois imaginer ça, t'imagines quelqu'un qui est comme ça et t'as plein de gens autour qui lui crient dessus en fait. C'est un peu ce que la mère des gosses était hein, d'ailleurs, hein, avec toute sa communauté de cinglés là qui lui en mettait plein la tête. Elle pouvait pas s'en défaire. Et je ressens pas du tout ça. Moi.
Bah c'est cool, ouais. Non, oui, Malone, bah, c'est la spécialité qu'il fait pour son métier, de toute façon. Profil scientifique. Ah oui, oui, Malone, 100% scientifique, oui. Oui, oui. Salut, Gaston. Oui, il fallait quitter les réseaux, mais c'était impossible. Je pense que c'était arrivé, c'est impossible. Pour ça que les enquêteurs m'ont demandé, est-ce que vous avez l'impression que les réseaux sociaux dirigent votre vie? Oh, non, pas du tout, parce que sinon je rentrais pas. Là, je serais pas allé faire une pause caca en plein live, si j'en avais quelque chose à foutre. Si je me disais, oh non, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oh là là. Bah moi, je m'étais spécialisé, j'avais pris sciences ingénieurs, moi, déjà au bac. Il va être astrophysicien. Ouais, mais il y a toujours la question qui se pose, est-ce qu'elle a été honnête avec sa famille en disant ce qui se passait? Parce que ça, on ne sait pas. Et où est-ce que sa famille était prête à l'aider, après tout ce qui s'était passé? Je sais pas du tout, tu me poses des questions, j'en sais rien, plif puff. Je sais pas. Il sait ce qu'il fait en tout cas. Oui, c'était l'absolu pour quelqu'un qui a vécu des troubles dans l'enfance, qui a eu des troubles avec ses parents, etc. C'est quelqu'un, oui, qui recherchait l'approbation et l'attention de tout le monde. C'était du pain béni, hein, YouTube. Pour quelqu'un qui est, même plus globalement et généralement, pour un YouTuber ou une YouTubeuse qui a vécu des troubles dans l'enfance, un abandon ou des choses qui ont mal construit du coup sa vie d'adulte, devenir YouTubeur célèbre, ça, c'est un refuge. C'est un refuge de sentir les gens qui t'aiment, qui t'adulent, machin. Mais c'est à double tranchant. Parce que du coup, en fait, tu tombes dedans. En fait, c'est un piège. C'est un gros, gros piège. Tout le monde n'est pas fait pour être sur les réseaux. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Sur les réseaux sociaux, quand ils travaillent, c'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur. Vous êtes encore 69 sur le site internet. Oui, après, on parle de. Ma mère me dit la même chose. Elle me dit tous ceux qui ont eu des problèmes d'enfance sont pas devenus des tueurs ou sont pas devenus des problèmes, des gens à problème. Oui, en effet, moi je connais d'ailleurs quelqu'un très bien qui a eu vraiment pas une enfance facile du tout, encore pire que ça et tout. Et aujourd'hui, c'est devenu quelqu'un qui travaille, qui a un travail qui est honorable et qui est compliqué, tu vois, et qui gère dans sa tête à peu près. Donc non, ça n'excuse pas tout. L'enfance n'excuse pas tout. Mais ça explique des choses. Oui, on a tous une enfance plus ou moins chaotique ou compliquée, ou... Laura, j'ai tagué sa publication de sa VDI là en disant je veux, parce qu'elle montrait des gâteaux là, et elle me dit passe commande. Ça va. Non mais l'autre. Non, regarde là celle-là. Je regardais mes comptes. Parce qu'en fait le problème, vu qu'il y a eu un jour férié lundi, c'est vendredi, samedi, dimanche, lundi qui ont été débités ce soir, tu sais. C'est vraiment à cause de son enfance, car sa sœur semble parfaitement saine d'esprit et très brillante. De mon observation personnelle, attention, encore une fois, c'est mon avis personnel, sa sœur n'a pas vécu la même enfance qu'elle. Elle avait une relation avec son père qui était totalement différent, et d'ailleurs qu'il l'avait bien dit à Mère des Gosses qu'il préférait sa sœur à elle. Elle a eu... c'est pas du tout le même chemin qui a été pris, c'était un enfant qui était désiré à la base, à sa naissance, contrairement à la Mère des Gosses. Donc c'est vraiment pas du tout le même... c'est pas le même. Moi-même, j'ai vécu une enfance avec mes parents et j'ai un ressenti, j'ai une vision de mon enfance différente que mes sœurs ont, tu vois. Comme Laura, elle a une vision différente de son enfance que son frère il peut avoir. C'est normal, c'est pas parce que les deux gosses sont nés dans la même famille que les deux gosses vont vivre la même chose. Non, non, du tout. Ah oui, Laura est instable car trop de boulot dans son CV. C'est pas un signe d'instabilité, hein. C'est pas du tout un signe d'instabilité, c'est un signe. Moi, je vois toujours le côté positif dans les choses. Le fait qu'elle ait changé de travail et tout ça, et il faut bien comprendre qu'elle se faisait pas virer de ses travails à chaque fois, car souvent c'était elle qui partait de son travail. C'est elle qui décidait de partir pour autre chose. Et c'est plus un signe d'adaptabilité et de flexibilité au niveau de l'intelligence. Parce qu'elle est capable, et ça je m'en souviens, la première fois qu'on est allé au cinéma ensemble, je n'avais même pas fait encore du bizet et tout ça, et dans la voiture, je lui ai dit, moi je trouve ça remarquable quand tu vois son parcours professionnel, parce elle s'est toujours démenée pour trouver un travail, et elle a touché à beaucoup de domaines différents. Et tout le monde n'est pas capable de s'adapter à des métiers différents. Là, le métier qu'elle fait actuellement, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait de sa vie.
elle a dû être formée pour ça, et encore, Dieu sait que la formation, il y a beaucoup de choses qui dépendent d'elle et pas des formateurs. Donc elle s'est donné les moyens de progresser et tout pour aujourd'hui faire ce métier-là, alors qu'elle n'avait jamais fait ce métier, tu vois. C'est même un serveur. Moi, demain, tu me mets dans un resto en tant que serveur, mais ça va être une catastrophe. Il faut vraiment prendre. Moi, je prends ce côté-là de. Elle a réussi à s'adapter à des métiers totalement différents. Elle a réussi dans ces domaines-là, alors que elle n'avait jamais touché à ça, quoi. Voilà. Oui, toi, Ethnicia, tu ne tolères pas trop les excuses, je comprends, hein. Comme j'ai dit, c'est pas des excuses, c'est des explications. Voilà, c'est des explications, c'est tout. Moi aussi, j'ai pas une relation super fusionnelle avec mon père. J'ai pas une relation super complicité avec mon père non plus. La complicité avec mon père est venue seulement à la fin de l'adolescence, parce qu'on a eu des sujets comme l'informatique et tout qui nous passionnaient tous les deux. Mais pour autant, voilà, j'en suis pas troublé au point 2, tu vois. Elles ont un boulot stable. Ah, j'ai vu leur métier sur les attestations pour certaines, qu'elles trouvent déjà un travail, hein. Ouais, voilà, pas de mort, il y en a beaucoup qui sont comme ça, ouais. Ah oui, oui, passer de 1 à 5, c'est sûr, tout le monde n'aurait pas été capable, hein. Enfin bref, le live va se terminer, chers amis, j'ai encore mon vlog à terminer de monter, putain. Théo et mon père, ouais, grave. Théo est je trouve que Théo est l'enfant que mon père n'a pas eu. Et le garçon que mon père n'a pas eu. Moi, j'étais plus comme Léo quand j'étais gosse. Le bricolage ne m'intéressait pas, le jardinage ne m'intéressait pas. Tout ce qui m'intéressait, c'était jouer à la console, aller faire du vélo avec mes potes. Et voilà, après, mon père n'était pas facile non plus. Mon père n'est pas du tout avec mes enfants comme il était avec moi. Il est beaucoup plus patient, beaucoup plus pédagogue. Mais je pense que Théo, ouais, il ressemble beaucoup plus au garçon que mon père aurait voulu, tu vois. Et comme moi, là, actuellement, par exemple, Libye, elle adore les jeux vidéo, les trucs comme ça, et moi, ça me plaît, parce que moi aussi, j'aime bien les jeux vidéo. Bon, je joue plus beaucoup en ce moment, mais elle joue beaucoup aux jeux vidéo, elle s'intéresse à ça, et du coup, c'est un sujet de discussion intéressant. On a les mêmes rêves, tu vois. Le Wes et Greg, elle connaît. Le Kwakubé, les machins, tu vois. On a les mêmes délires que Malone aussi, là. Et du coup, bah, je trouve que c'est cool. Ça donne des petits points communs comme ça. Termine-le, on veut le voir à 6 heures. Pas avec des biscottes en taux, j'ai bien compris. J'ai bien compris que c'était pas avec des biscottes en taux. C'est avec du pain ou je sais pas quoi. Bon, vous me bannissez le Louis 76 qui vient juste essayer de mettre de l'huile sur le feu et qui diffame d'autres personnes et tout. Ouais, Théo, c'est la terre, le jardinage. Merci Marina. Théo, c'est la terre, le jardinage, le bricolage, le touche à tout. Tout à l'heure, il est sorti avec un ciseau. J'ai dit, tu vas où là comme ça? Je vais couper l'herbe. J'ai dit, Théo, on a tondu la pelouse. Il dit, mais j'aime bien couper sur les bords pour que ça soit tout propre. J'ai dit, bah, va couper l'herbe. Ok, je suis allé vérifier et en effet, il coupait l'herbe. Allez, les amis, passez une très bonne soirée, amusez-vous bien. Oui, j'ai fait les heures sup qu'il fallait pour combler mon caca time, hein. Brioche chocolatine, je sais pas ce que c'est. Donc brioche croissant, oui, à la limite, mais l'autre mot, je vois pas. C'est comme le comme même, ça n'existe pas. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain 13h30 pour un live react. Et un live react, c'est pas un live. C'est un live où on réagit à des vidéos, hein, ok. Demain 13h30, ok. Live react, réaction de vidéo. D'ailleurs, merci Timiel d'avoir précisé. Parce que.